Bonjour à vous tous et bienvenue pour notre vidéo de la semaine. On va pouvoir débuter la séance sans plus tarder. On va débuter debout. Je vous laisse vous mettre debout, plutôt à l'avant des tapis. On va espacer les pieds de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, relâcher les épaules. On va rentrer légèrement le menton dans la gorge. On va essayer de ressentir bien l'appui des deux pieds sur le sol, deux pieds bien ancrés. On va venir placer le dos de la main gauche dans le bas du dos et la paume de la main droite sur le bas du ventre. On va pouvoir descendre la main gauche, monter la main droite. C'est de faire une rétroversion du bassin, décambrer le bas du dos. On va maintenir ce bas du dos décambré. On va venir se focaliser sur justement le bas du ventre. Se servir de l'appui de la paume de main pour ressentir un bas du ventre plutôt mobile. Se gonfle sur l'inspire et se relâche à l'expire. Détendez le visage. Quand vous le souhaitez, vous pouvez relâcher les bras. Restez focalisé sur votre bas de ventre. Je respire par les deux narines. Une respiration douce, paisible. Sur une inspire, on va venir monter les bras au-dessus de la tête. S'étirer vers le haut. Et à l'expire, laissez la colonne s'enrouler. Inspire, je pousse les deux genoux vers l'avant. Je remplis les vertèbres une à une pour me redresser. Pardon. De nouveau sur une inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. On va le faire plusieurs fois. Vous prenez vraiment votre temps, des mouvements lents, contrôlés. Vous allez à votre rythme.
Et restez attentif à l'air qui circule dans vos deux narines. Vous prenez votre temps dans vos mouvements et vous prenez également votre temps dans vos respirations. Les deux pieds sont toujours bien posés, bien ancrés dans le sol. Une dernière et belle inspiration vient vraiment s'étirer jusqu'au bout des doigts. Expire de nouveau, j'enroule la colonne, le menton dans la gorge. Et je laisse enrouler le haut du corps, le haut du dos, le bas du dos. Et à notre rythme, tranquillement, on vient se réempiler les vertèbres, se redresser. Les pieds restent dans la même position, on ne bouge pas. On peut peut-être observer nos sensations sous la plante des pieds, voir ce qui se passe. Lâchez bien les épaules. Vérifiez que le bas du dos est toujours décambré, la nuque est longue. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez monter le bras droit au-dessus de la tête, vers le plafond. On vient coller le bras droit contre l'oreille droite. Le bras gauche reste ballant le long de la cuisse gauche. Donc là, important, on va essayer de maintenir la colonne vertébrale bien droite. Comme si on était adossé contre un mur. Si ça vous aide, vous pouvez même vous adosser vous-même contre un mur. On va venir étirer tout le côté droit, venir respirer dans ce côté droit. L'abdomen est toujours souple, on peut sentir l'air qui monte dans le bas du ventre, puis dans la cage thoracique, jusque dans l'épaule. Ressentez à chaque inspiration. Comme la cage thoracique s'ouvre, sentez les côtes qui s'écartent. Et au fur et à mesure, vous laissez votre posture s'ajuster. Donc peut-être que l'épaule gauche va tomber un peu plus vers la gauche, peut-être que le bassin voudra déhancher vers la droite. Plus de poids sur le pied droit. Toujours attentif à l'air qui circule dans les narines. Quand vous le désirez lentement, vous pouvez revenir au centre, vous pliez le coude, relâchez les bras. Fermez les yeux, prendre un instant ici pour observer, comparer le côté droit, le côté gauche.
Lorsque vous êtes disponible, alors on va proposer la même chose de l'autre côté. Je vérifie que la colonne est toujours bien longue. Le visage est détendu. Je vais bien respirer cette fois-ci dans le côté gauche. Restez attentif à vos sensations. Voir jusqu'où l'air veut bien monter, jusqu'où il circule dans ce côté gauche. Mais toujours sans forcer, au fur et à mesure, on laisse la posture s'ajuster d'elle-même. Tranquillement revenir au centre, sortir de la posture, plier le coude, passer la main devant le visage. Relâchez les bras, les épaules. De nouveau, fermez les yeux. Accueillir vos sensations. On viendra resserrer les pieds. De nouveau, sur une inspiration, toujours on va monter les bras au-dessus de la tête. On va maintenir les bras au-dessus de la tête. Plier légèrement les genoux. On va se pencher le buste légèrement en avant, mais en essayant de garder la colonne longue. Comme si on voulait continuer à décambrer le bas du dos, allonger la colonne, de la base de la colonne, du sacrum jusqu'au sommet du crâne, même jusqu'au bout des doigts. Sentez l'allongement, l'étirement. Et revenir, tendre les jambes, relâcher les bras. On va pouvoir alors placer les paumes de main face à face. Monter les coudes. De nouveau, on va plier les genoux. Descendre sur les jambes. Et on va pouvoir commencer par une torsion vers la droite. Donc on va tourner le haut du corps vers la gauche. Comme si on voulait venir placer l'arrière du coude droit sur le coude gauche. Là de nouveau, on essaie de rouvrir la cage. Peut-être regarder en direction du plafond. Peut-être, c'est pas nécessaire. Et là encore, on respire dans cette torsion. Détendez le visage. Visualisez la colonne vertébrale toujours bien longue. Quand vous désirez,
venir vous redresser. Relâchez les bras quelques instants. Profitez de quelques respirations pour calmer le souffle. Et de nouveau, lorsque vous êtes prêt, se préparer pour la même torsion, mais de l'autre côté. On vient replacer les paumes de main jointes. On peut soulever les coudes. Pousser les genoux vers l'avant, descendre sur les jambes. Torsion cette fois-ci vers la droite. Le coude gauche derrière le genou droit. Donc vous allez où vous pouvez dans la torsion, peut-être que le coude n'ira pas jusque derrière le genou, c'est pas grave. Et vous maintenez le temps que vous pouvez à tout moment. Pour sortir de la posture, vous revenez au centre, retendez les jambes. De nouveau sur une inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête, on s'étire vers le haut. Peut-être possibilité de faire une légère flexion vers l'arrière. Et expire, flexion vers l'avant, je descends dans la posture de la pince, tête en bas. On va venir plier les genoux pour être sûr de pouvoir poser les mains au sol. On va venir descendre, s'accroupir si c'est possible, sinon vous venez de la façon de votre choix vous asseoir sur le tapis. Là, il se peut qu'on soit en équilibre sur la pointe de pied, que les talons soient soulevés. Soit vous pouvez vous aider des mains, pour ceux qui le peuvent, on peut essayer de venir poser les talons. On peut essayer de venir poser les talons au sol. Puis les fessiers. On viendra alors tendre les jambes. On va plier la jambe gauche, passer le pied gauche par-dessus le genou droit. Avec notre main droite, on attrape le pied gauche. On voit si on peut l'amener un peu plus vers l'arrière ou pas. C'est pas une obligation. Pour les personnes, si c'est vraiment trop difficile cette posture, vous pouvez juste vous amener l'intérieur du pied gauche sur l'intérieur de la cuisse droite. Vous pouvez essayer les deux, voir ce qui vous convient le mieux.
Donc dans un premier temps, on va chercher à se redresser. Avec ou sans les mains, on peut même éventuellement mettre les mains à l'arrière du tapis, ça fait un léger appui, ça peut nous aider. Et on voit ce qu'on peut relâcher pour maintenir la posture en forçant le moins possible. Et plus on va se détendre, plus on va peut-être observer que le bassin veut basculer vers l'avant et que le haut du corps, lui, va rentrer dans une flexion vers l'avant sans arrondir le dos. Donc encore, le but n'étant pas de descendre le plus bas possible. Prenez votre temps à aller doucement pour voir jusqu'où vous pouvez aller au fur et à mesure grâce à chaque respiration en gardant la colonne la plus droite et la plus longue possible. Ne cherchez pas à aller trop vite, ne cherchez pas la performance. Lentement, suivez l'inspire, on vient se redresser. On pourra déplier la jambe gauche, proposer la posture de l'autre côté. Donc vous choisissez, soit vous laissez tomber le genou droit sur le côté, soit vous passez le pied par-dessus la jambe gauche. Peut-être grâce à l'appui des mains dans un premier temps sur le côté, vers l'arrière. C'est de relâcher les hanches, l'arrière des jambes. Grâce à chaque inspiration, on retrouve une colonne qui vient s'allonger, s'étirer vers le haut. Et c'est seulement sur l'expiration, s'il y a détente, que l'on va ressentir cette bascule vers l'avant qui part vraiment en premier du bassin. On prend vraiment notre temps ici.
Chaque inspire, la sensation que la colonne vient s'allonger un petit peu plus. Et sur l'expire, que l'on maintient la posture avec toujours un petit peu moins d'effort. Ça devient un peu plus naturel. Suivre une inspiration, on va pouvoir se redresser, déplier la jambe droite. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez secouer un peu les jambes pour détendre l'arrière des jambes. Avec l'aide des mains au sol, on va essayer de venir s'allonger pour déposer les vertèbres une à une. Vraiment, vous prenez votre temps. On va poser les coudes. Une fois au sol, on va entreprendre, vous restez allongé sur le dos. Les mouvements de jambes. Donc sur une inspiration, on va d'abord commencer par la jambe droite. Inspire, on peut monter la jambe droite lentement. Et expire, je redescends, je contrôle la descente. On va le faire 3 fois. Essayez de garder le haut du corps relâché, détendu. Ne crispez pas le visage. Dans la troisième inspiration, on va maintenir la jambe en l'air, on va venir l'attraper à l'arrière de la cuisse, à l'arrière du genou, là où ça vous est possible. Et on va respirer dans cet étirement d'arrière de jambe droite. Vous pouvez éventuellement mettre le pied droit flex, les orteils qui pointent vers votre visage. Si vous sentez à l'aise, redressez le haut du corps, comme si vous vouliez amener le front en direction du genou. C'est vous qui sentez. Peut-être que vous allez pouvoir venir attraper la jambe un peu plus haut. Ou pas, c'est pas nécessaire. L'étirement est un peu plus intense. On voudrait ne rien changer à la respiration. Il reste calme. Encore une grande inspire. Et tranquillement sur l'expiration, je ramène en premier le haut du corps, la tête, puis la jambe sur le sol. J'en profite pour prendre quelques instants, comparer le côté droit, le côté gauche. Et quand vous le souhaitez, on propose la posture avec la jambe gauche, les bras le long du corps, paume de main à plat sur le sol. La nuque est longue, les épaules sont relâchées, le visage est détendu.
Inspire, la jambe gauche monte vers le plafond. Et à l'expire, elle descend, je contrôle la descente. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Toujours 3 fois votre rythme. Sur la troisième inspiration, la jambe monte. On vient la maintenir en l'air, peut-être l'attraper là où on peut. Peut-être que le genou va devoir se plier légèrement, c'est pas important. On va se relâcher ici. Donc c'est vous qui sentez, possibilité de mettre le pied gauche flex. Possibilité de redresser le haut du corps, peut-être attraper la jambe un peu plus haut, ou pas, sans perturber la respiration. Et maintenant, autant que vous le souhaitez, à tout moment, sur une expire, vous relâchez d'abord le haut du corps vers le sol, puis la jambe. Donc pour la prochaine posture, on va essayer d'amener la tension particulière sur le bas du dos qu'on va vouloir plaquer au sol, comme ceci. Donc essayez de vraiment plaquer les lombaires au sol. Si ça peut vous aider, vous pouvez venir placer les mains sous les fessiers. Ça peut aider à garder les lombaires au sol. On repose la tête. Et on va cette fois-ci refaire le mouvement de jambes avec les deux jambes en même temps. Donc si c'est vraiment trop difficile, ça tire trop dans le bas du dos, vous proposez le mouvement avec les jambes pliées. Vous ajustez. Je vous propose le mouvement avec les jambes tendues. Vous pouvez pratiquer également les jambes pliées, comme ceci, c'est vous qui sentez. Vous pouvez également faire une jambe après l'autre, comme ceci. Pour que ça force un petit peu moins, il ne doit vraiment y avoir aucun inconfort ni douleur dans le bas du dos. Sinon, vous choisissez cette solution-là. Sinon, la première. Et si on peut, on va essayer de faire 6 fois des mouvements lents contrôlés. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Inspire, je monte. Expire, je redescends lentement. Je contrôle la descente. Et expire, je redescends. Une fois au sol, vous pouvez amener les genoux contre la poitrine, venir enlacer les genoux avec vos bras, vos mains. Faire quelques petits mouvements de balancier, comme si vous vouliez masser le bas du dos.
Soulevez la tête, amenez le front en direction des genoux. Venir croiser les doigts derrière la tête, supporter le poids de la tête dans les mains. Sentir un peu plus d'étirement dans la nuque, le menton est bien rentré dans la gorge. On reste là pour quelques respirations longues et profondes. Expire, je repose le haut du corps. On va placer les pieds au sol. On pourra basculer sur un côté pour se redresser, s'asseoir. On va croiser les jambes. On va avancer avec nos mains jusqu'à ce que les fessiers se soulèvent pour venir se retrouver à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on pourra proposer un V renversé qui n'a plus aucun secret pour vous. On peut retourner les pieds, prendre appui sur les orteils. Et toujours sans se crisper, on va rentrer dans la posture en pensant vraiment relâchement et détente. Je vous laisse aller à votre rythme. Sur l'inspire, vous soulevez les genoux, vous éloignez les épaules des mains, vous allongez la colonne et rentrez dans votre posture. Je rappelle, si les jambes ne sont pas tendues, que les talons ne sont pas au sol, ce n'est pas bien grave parce que ce n'est pas la finalité. Allez-y à votre rythme. Vous pouvez tout doucement, peut-être plier un peu plus une jambe, essayer de tendre la deuxième, légèrement un peu plus. Puis on viendra en position de la planche. On va prendre une belle droite avec tout le corps. Et quand vous le souhaitez, sur une inspire, on amènera le pied droit entre les deux mains. On va poser le genou gauche au sol. On va passer la main droite à l'intérieur du pied droit. Là, bien sûr, vous ajustez la posture. Vous vérifiez que le genou gauche est assez reculé. Commencez maintenant également à bien connaître cette posture. Donc
Donc le poids du haut du corps est supporté par les bras, les mains. De ce fait, vous pouvez vraiment relâcher complètement les deux jambes. Certains, si vous le souhaitez, vous pouvez décaler légèrement la main gauche vers la gauche, peut-être redresser un peu plus le haut du corps. Toujours sans forcer, c'est de la détente. Reposez. Ramenez le pied gauche vers l'arrière. De nouveau quelques instants en planche. Et on repropose un V renversé. Plier la jambe gauche, tendre un peu plus la jambe droite. Et sur une inspiration, revenir la jambe gauche entre les deux mains. Posez le genou droit au sol. Prenez le temps de vous mettre dans la posture, d'ajuster cette posture. Comme tout à l'heure, on va passer les deux bras à l'intérieur. Donc si c'est trop difficile pour vous ici, si vous avez ne serait-ce que n'importe quel support chez vous à la maison, vous pouvez surélever les mains. Le haut du corps, ça sera peut-être plus facile. Un coussin, une chaise. Et encore, si vous le souhaitez, vous pouvez relasser un petit peu plus le corps, peut-être. Une rotation vers la gauche. Donc on s'appuie sur le genou, on pose la main, mais on ne pousse pas dessus pour forcer, hein, c'est juste un appui. Bien sûr, vous revenez quand vous le souhaitez. On ramènera le pied gauche à l'arrière. On viendra s'allonger à plat ventre. Donc, je vous donne deux solutions. Soit vous partez de la position à quatre pattes et vous venez vous allonger tranquillement. Pour ceux et celles qui le souhaitent, qui se sentent d'attaque, on peut alors tendre les deux jambes à l'arrière, revenir dans la posture de la planche. Donc là, on vérifie qu'on a on forme une belle droite avec tout le corps. Et on va venir descendre sur les bras lentement, s'arrêter peut-être à mi-chemin, avant de
Posé sur le sol. Vous venez poser le front au sol. Les coudes collés le long du corps, les omoplates serrés. Les deux pieds joints. Les deux mains sous les épaules. Posture du cobra qu'on va pratiquer en mouvement. Donc, inspire, je pousse le menton vers l'avant. Je soulève la tête. Puis le haut du corps. Là encore, on veut juste ramener en mouvement. Vous le faites à votre rythme. Le but n'étant pas d'aller le plus haut possible. Expire, j'engage les muscles du dos pour vraiment contrôler la descente le plus lentement possible. Allez, encore 2 fois. Une dernière. Ça doit vraiment être naturel. On posera le front au sol, on va détendre les bras à l'arrière du corps. On prend 2-3 respirations pour se détendre. Puis lorsque vous êtes prêt, sur une inspiration, on pourra soulever la tête, le haut du corps, les bras et les jambes. Et encore, on respire. Expire, je repose. Si vous avez besoin, vous faites un coussin avec vos mains, vous posez votre tête. Pour ceux qui veulent reproposer cette dernière posture, on peut la refaire. Ne cherchez pas forcément à aller trop haut, peut-être soulever légèrement, et vous essayez de maintenir la posture en respirant le plus calmement possible. Détendez le visage. Vous reposez à tout moment lorsque vous le souhaitez. Vous mettez les mains à plat sur le sol, vous prenez appui sur les mains. Pour venir vous redresser. Si vous en sentez le besoin, vous passez par la posture de l'enfant. Sinon, vous pouvez enchaîner directement. On va se mettre à genoux.
Préparation à la posture du chameau. Donc on va pouvoir placer les mains sur le haut des fessiers. Donc là vous allez voir vraiment rouler les épaules en arrière, ouvrir la cage thoracique, la poitrine. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous avez tout l'avant du corps, du haut du corps qui est vraiment étiré vers le haut. Légèrement vers l'arrière. Vous laissez la posture s'ajuster. Vous pouvez faire des pauses, revenir. Revenir dans la posture de l'enfant si vous le souhaitez. Vous détendre à tout moment. Si vous voulez, vous pouvez reproposer cette posture. Pour les personnes qui sentent assez d'ouverture et qui peuvent vraiment s'enforcer, peut-être qu'en tendant les bras, vous allez sentir que vous pouvez attraper vos talons. Bien sûr, ça doit être naturel. Si vous ne sentez pas, vous sentez que vous ne pouvez pas attraper les talons, ne cherchez pas à y aller. Restez les mains sur le haut des fessiers. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez même croiser les doigts dans le dos. Cherchez à ouvrir la cage. Là, vous pouvez vraiment profiter pour ressentir l'air qui monte vraiment très haut dans la cage. Et on viendra reposer, s'asseoir sur les talons. Amenez les mains jointes à la poitrine. Soulevez les coudes. Donc on a déjà fait cette petite torsion en début de séance debout. On va la reproposer, mais cette fois-ci sur le tapis. Donc expire, on peut pencher vers l'avant. Torsion du côté gauche, je viens placer le coude droit derrière la cuisse gauche ou le genou. On respire profondément dans la posture. Prenez votre temps dans chaque inspiration, chaque expiration. Les respirations les plus fines et les plus longues possibles. Sur une inspire, on vient se redresser, repasser par le centre. Et proposer la torsion de l'autre côté. Bien sûr, vous pouvez maintenir la posture le temps qu'elle vous est agréable et confortable.
Ce n'est pas le cas à tout moment où vous revenez. On va revenir au centre. Fermez les yeux sur quelques respirations. Restez attentif au mouvement de cette respiration. Comparé avec le début de séance, est-ce que l'air circule plus librement? Observez cet état de détente. Que l'on voudrait pouvoir maintenir le plus longtemps possible après la séance. Maintenant, on va ouvrir les yeux. Moi, je vais vous remercier pour cette séance. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne journée et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.